Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté d'être une pilule rouge. La difficulté d'avoir compris le monde tel qu'il est et non pas tel que l'on veut que vous le voyez. Je cite souvent ce personnage de Matrix, vous savez, du film Matrix, Cypher, qui a refusé de prendre la pilule rouge et qui a préféré continuer à prendre la pilule bleue et à vivre dans ce monde artificiel. Tout simplement parce que la réalité était trop dure. Cypher avait le choix entre manger de la bouillie tous les jours dans le monde réel, ou bien continuer à prendre cette pilule bleue qui lui faisait manger un steak virtuel. Et il s'est dit, je sais que c'est pas la réalité, je sais que c'est un mensonge, mais la réalité est tellement dure que je préfère manger un steak dans un monde virtuel que de manger de la bouillie dans un monde réel. C'est un vrai choix de vie, c'est un vrai choix philosophique, contrairement à Néo l'élu, qui a choisi de prendre la pilule rouge et de se taper le monde dans toute sa violence, de manger cette bouillie infâme et d'affronter le monde tel qu'il est. Il faut savoir que la dépression de la pilule rouge est assez courante, c'est quelque chose que j'ai moi-même connu. Quand vous cumulez suffisamment de savoir alternatif, de savoir parallèle, vous commencez à vous déconnecter petit à petit du monde parce que vous ne pouvez plus communiquer sur la même fréquence avec les autres. Et c'est quelque chose qui peut être assez dur, vous vous isolez petit à petit, vous ne comprenez plus les autres parce que les autres sont dans ce monde parallèle que vous ne comprenez pas. Et si vous essayez de les ramener dans votre monde, ils vous prendront pour des fous. Et j'ai un exemple par rapport à cela. Lorsque mes collègues, il y a quelques années, ici à Londres, quand je travaillais encore dans un cabinet d'architecture, lors de la série ou de la vague d'attentats qu'il y a eu à Paris, sont tous venus me dire nous sommes désolés pour ce qui est arrivé, triste pour toi, triste pour la France, on ne comprend pas pourquoi le terrorisme s'acharne sur vous. Et effectivement, il y avait de quoi être triste avec tous ces événements malheureux, les uns après les autres. Ça avait commencé avec Charlie Hebdo, puis le Bataclan, puis ce fou qui avait roulé sur la foule lors du 14 juillet à Nice, sur la promenade des Anglais. Mais j'étais partagé entre une tristesse bien évidente d'avoir des compatriotes à soi qui se font buter, et le réel savoir, le fait de savoir qui est derrière tout cela et comment tout cela est en train de se passer et de se dérouler. Et il n'est pas possible de comprendre ces actes, ces tueries, sans avoir compris le MK Ultra. Vous allez me dire, qu'est-ce que le MK Ultra? Pour cela, on va prendre un exemple très particulier. L'incident de Nice sur la promenade des Anglais. Cela m'a tout de suite intrigué lorsque j'ai vu ce profil d'homme défini comme bisexuel, violent, qui boit de l'alcool, qui mange du porc, et qui effectue ou qui se tue au nom de Dieu pour rejoindre le paradis. J'ai tout de suite fait le lien avec le MK Ultra parce que qu'est-ce que le MK Ultra? Le MK Ultra est un programme de la CIA qui a pour dessein de fabriquer des tueurs isolés sur commande, de programmer des tueurs. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est des archives déclassées, tapez MK Ultra, donc MK, les lettres M et K, Ultra, U-L-T-R-A. Et pour vous prouver que ce n'est pas une fumisterie ou que ce n'est pas quelque chose que j'invente, je vous mettrai en bas de la vidéo un lien d'un documentaire de Arte ou de France 4 qui relate, un long documentaire de plus d'1 heure qui relate exactement qu'est-ce que le MK Ultra et comment la CIA a travaillé sur ce programme pour fabriquer des tueurs isolés. Donc comment on fabrique un tueur? C'est un mélange d'hypnose et de LSD et diverses drogues. Et on arrive, une fois que la personne est sous drogue, à lui programmer le cerveau par l'hypnose, par la parole,
afin qu'elle commette un acte. Et vous verrez au début de ce documentaire, une femme sur laquelle on a fait ce test, à qui on a mis une arme dans la main et on a demandé de rentrer dans une pièce et de tuer. Donc c'était un scénario, donc le fusil, enfin l'arme n'était pas chargée, etc. Mais on l'a programmé, c'est une expérience réelle. Donc droguée, puis ensuite hypnotisée et programmée pour qu'elle aille commettre cet acte dans cette pièce, à savoir aller tuer la personne qui dort. Et cette femme a exécuté le plan tel qu'il lui a été programmé pendant la séance d'hypnose, hein, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la salle, elle a pris l'arme, elle est rentrée dans la salle, et elle a tenté de tuer la personne qui dormait. Et comment on reconnaît ces tueurs isolés? C'est que après l'acte, ils se retrouvent tous en éveil dans une espèce d'état secondaire en disant « c'est pas moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, Voilà, ils nient tous l'acte et ils ne comprennent pas trop ce qui est arrivé. Alors, pour cet homme, pour cet individu de l'attentat de Nice, on ne le saura jamais parce qu'il a été éliminé, terminé. Mais quand on regarde son profil, donc c'est un bonhomme qui était bisexuel, qui était violent, qui buvait de l'alcool, qui mangeait du porc, qui faisait de la musculation, et des arts martiaux, du sport, des arts martiaux, probablement un peu de musculation, et il prenait des stéroïdes. Le mec était sous stéroïdes. Et il avait divers amants, donc il n'était pas uniquement... il n'avait pas de relations sexuelles uniquement avec les femmes, mais il avait des relations sexuelles uniquement avec les hommes, dont un homme de 73 ans présenté comme son principal amant. Donc vous imaginez le mec qui serait soi-disant fondamentaliste, extrémiste, islamiste, qui se prend des bites dans l'anus et qui commet un attentat pour aller rejoindre 90 ou je ne sais plus combien de vierges au paradis. À la limite, dans sa religion ou en islam, on lui aurait proposé 90 mecs qui lui auraient démonté l'anus, je comprends qu'il aurait commis cet acte. Il va se dire, ouais, le paradis c'est la fête du slip, je vais me faire démonter l'anus. Le mec il est mi-tarlouse, mi-violent, mi-drogué, mi-sous stéroïdes, enfin il a un peu de tout le mec. Hein. Donc comment un homme aux antipodes de l'acte qu'il a commis, donc quelque chose qui est complètement contraire à sa foi, à sa religion, en fonction des critères de l'islam, il devrait aller en enfer. Hein, il faut savoir que la sexualité hors mariage, en islam, comme dans le christianisme, comme dans toutes les religions monothéistes, est interdite. Je ne vous parle pas de l'homosexualité et de la sodomie, c'est peut-être l'acte ou le crime ou le plus grand péché que vous puissiez commettre dans les religions monothéistes. Hein. Sodome et Gomorrhe, c'était vraiment la honte de Dieu et tous les malheurs se sont abattus sur cette civilisation ou sur ce peuple parce que c'était des sodomites. Donc voilà, vous connaissez tous l'histoire de l'homosexualité dans la religion. Donc comment, en connaissant tout cela, cet homme va se sacrifier au nom de Dieu? Et ces actes isolés ne sont pas les seuls. Hein. Vous avez les incels, tout le monde en parle aujourd'hui, et tout le monde définit les incels comme étant, alors oui, il y a un mec dans une pièce, il était tranquille, et bien sûr, tout le monde les définit comme des gens tranquilles, hein. C'est ça qui est aussi assez paradoxal. Tranquille, il faisait pas de bruit, rentrait chez lui, sortait, travaillait, on comprend pas. C'est assez commun, hein. Toujours à chaque fois qu'il y a un acte isolé, les gens disent, je comprends pas, il était super cool. Et donc tout le monde, hein, tous les abrutis du système qui ont fait l'analyse des incels ont eu la première lecture pilule bleue. Donc bien sûr un individu frustré qui est allé commettre un acte et qui a tué des gens et puis voilà. Mais la seconde lecture, ou la lecture que je vais vous donner, c'est celle qui est un peu différente. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup des incels, qu'on les met beaucoup en avant grâce à cet acte. Hein. Cet acte a déclenché la médiatisation des incels, mais on ne va jamais parler des MGTOW ou des hommes qui quittent le monde de la séduction, qui quittent la plantation, parce que le vrai danger, ce ne sont pas les incels, mais le vrai danger pour le féminisme, pour le capital, c'est les MGTOW. Parce que les MGTOW ne sont pas dans une attitude de complainte. Les MGTOW ne sont pas en train de pleurnicher en disant oui, on n'a pas accès aux femmes, c'est injuste, le monde est dégueulasse. Non, les MGTOW disent les femmes, ça ne nous intéresse pas. Le mariage, ça ne nous intéresse plus. On leur parlera le jour où elles auront retrouvé leur esprit. Aujourd'hui, le jeu est truqué et on ne veut plus en faire partie.
Gardez vos boîtes de nuit, gardez vos clubs, gardez vos poufias, gardez vos grosses, gardez vos talons aiguilles, gardez vos robes. On a compris la mascarade qui se cache derrière le mariage, et aussi, pas uniquement le mariage, derrière le maquillage, c'est le premier mot que je voulais dire, on a compris la mascarade qui se cachait derrière le maquillage, se repeindre la façade pour paraître plus belle ou plus belle qu'on ne l'est, pour ensuite se plaindre de harcèlement une fois qu'on s'est rendu extrêmement séduisante. On a compris la mascarade qui se cache derrière le mariage, bien évidemment, pour neutraliser les hommes, les dépouiller de leurs ressources. Tout ça, le MGTOW l'a compris. C'est pour ça que le MGTOW s'est retiré de ce monde et il est un observateur. Le MGTOW est un observateur, il est assis sur son canapé et il regarde la mascarade se passer. Il ne veut plus y participer, il est sorti de la matrice. Et donc c'est un problème, il faut trouver un moyen de le ridiculiser. Il faut trouver un moyen, au lieu de définir l'homme célibataire, l'homme seul, comme l'homme qui veut s'émanciper, qui veut sortir de ce qu'on appelle en anglais the rat race, la course du rat ou la course du hamster, plutôt le hamster qui est dans sa cage, qui court dans une roue mais qui n'avance pas, et qui est la vie de 99% des hommes qui se lèvent le matin, qui prennent le métro, qui vont bosser, qui vont au travail, qui reviennent, qui payent leurs impôts, qui payent leur loyer, qui payent leur électricité, il leur reste 200 € à la fin du mois. S'ils ont la chance, ils prennent une semaine de vacances et ainsi de suite jusqu'à 95 ans et ensuite c'est terminé. Et les mecs, ils n'ont pas soufflé une seconde de leur vie. Et dès qu'il y a des hommes qui commencent à sortir de cela, qui commencent à s'émanciper, parce que le MGTOW, c'est une émancipation à grande échelle, ce n'est pas uniquement l'histoire de la femme. La femme, c'est ce qui l'a déclenché. Mais le MGTOW se retire complètement du jeu. Les MGTOW sont des gens qui essayent de payer moins d'impôts. Les MGTOW sont des gens qui essayent de travailler sur leur esprit, sur leur corps, devenir en meilleure santé, mieux manger, ne plus boire d'alcool ou boire très peu d'alcool pour rester en bonne santé, se cultiver, lire et assouvir leurs besoins sexuels ou avec des escortes ou des prostituées quand c'est nécessaire, ou avec des femmes qui sont encore traditionnelles ou qui respectent encore le masculin, l'homme, ou des femmes qui ne sont pas tombées dans le délire féministe. Donc le MGTOW, c'est une philosophie à grande échelle, ce n'est pas un mouvement, c'est faux de le définir comme un mouvement, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Donc il n'y a pas de séminaire MGTOW, il n'y a pas de coaching MGTOW, il n'y a pas... Le MGTOW aussi est gratuit, donc il n'intéresse pas le capital. Hein. Tout le savoir MGTOW est un savoir qui est transmis gratuitement et il n'est pas récupérable par les coachs en séduction. C'est pour ça que ça les emmerde. Et les MGTOW combattent aussi les coachs en séduction qui profitent de ce jeu qui est truqué pour expliquer aux hommes bêta, venez me voir, acheter des séminaires et je vous expliquerai comment comprendre les femmes. Il y aurait eu un intérêt à comprendre la femme il y a 30 ans quand le jeu de séduction était encore équilibré. Vous cumulez du savoir pour analyser et comprendre les femmes et ce savoir vous permet d'approcher les femmes, de mieux les comprendre, de mieux jouer avec elles, de mieux gérer votre vie sentimentale dans un monde où le jeu n'est pas truqué. Mais dans un monde où le jeu est truqué, où les femmes sont devenues insupportables, où l'hypergamie a explosé à cause de Tinder, à cause des sites de rencontres, où les femmes vous manipulent et jouent avec vous comme elles veulent, où même si vous avez réussi à vous marier et à fonder une famille avec l'une d'entre elles, elle va finir, quoi qu'il arrive, et c'est une statistique, 55% des mariages finissent par un divorce dans les grandes villes. Donc si vous êtes marié, vous avez une chance sur 2 de divorcer, c'est une statistique, je n'invente rien. Donc, il y a une chance sur 2 qu'à 42 ans, elle se barre avec les gamins, la baraque, et il vous restera que la queue entre les jambes. Donc, dans un monde où le jeu est truqué, le coach qui vous explique « Viens chez moi, achète un séminaire à 175 €, je vais t'expliquer comment la femme fonctionne. » Ou « Viens chez moi, les incels, c'est des tarés. J'ai vu une vidéo, la dernière vidéo de hommes d'influence, Stéphane Edouard, qui fait une espèce de montage avec une mitraillette au début de sa vidéo. C'est assez pathétique, c'est assez risible d'en arriver là quand le discours ne suffit plus. Normalement, le savoir qu'il transmet ne devrait pas avoir besoin de tous ces artifices pour
faire valeur, pour faire sens. Sauf qu'il arrive à un moment où son discours intéresse de moins en moins, euh, en partie grâce à ce que je dis et grâce à ce que d'autres MGTOW racontent. Son discours et le discours des pick-up artistes, des coachs, commencent à s'user. Parce que ces petits coachs, ce ne sont que l'armée de réserve, encore une fois, avec le féministe du grand capital. Hein, au lieu de vous dire que le jeu est truqué, ils vous disent non, 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 le jeu est pas truqué, tout se passe bien. Vous êtes des abrutis, des gros frustrés qui n'avaient rien compris. Venez chez moi, si vous me payez, je vous expliquerai comment ça se passe. Tout va bien. Tout va bien, le monde va bien. Les relations hommes-femmes vont bien, c'est juste que vous n'avez pas acheté le séminaire et vous regardez dans ces interactions, c'est systématiquement ah oui, t'as acheté le séminaire machin ou t'as acheté l'autre séminaire machin. Ah oui, mais t'as pas mon matériel, c'est normal que t'aies pas compris. Mais les mecs, quand le jeu est truqué, il n'y a rien à comprendre. Vous avez beau être le meilleur joueur de poker au monde, si la partie est truquée, ça sert à rien de prendre des cours de poker, vous allez perdre. La partie est truquée. On reviendra sur la table le jour où la partie ne sera plus truquée. Donc les incels, c'est pour ça que les féministes, quand vous regardez les vidéos de Marion Machin, Marion Séclin, quand vous regardez aussi, je le considère comme un féministe, hein, Stéphane Edouard, parce qu'il essaye d'avoir aussi une clientèle féminine, donc il fait très attention à ne pas parler en mal des femmes, etc. Donc au final, ça en devient presque un féministe. Il vous parlera jamais des MGTOW, et à chaque fois il dit, oui, les MGTOW, les incels, c'est la même chose, il généralise. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et qui fait semblant pour ne pas orienter son public vers les MGTOW. Parce que si le public d'hommes d'influence commence à regarder vers les MGTOW, je pense qu'il a perdu 3/4 des bonhommes qui achètent des séminaires à 175 € et qui sont abonnés à sa chaîne pour 140 € par mois. Vous imaginez, plus de 1500 € euh, par an, ou presque 1500 € par an. C'est incroyable, les mecs, avec ça, vous payez un aller-retour à San Francisco, vous traversez le Golden Bridge en vélo, et ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas besoin, vous prenez un peu de soleil en Californie, et pour ce montant-là, vous êtes heureux pour l'année. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des séminaires pour être heureux. Donc il fait semblant de faire la confusion entre incel et MGTOW. Et il le fait systématiquement, il fait le lien. Or, les incels, que je ne cautionne pas du tout, sont effectivement une minorité de bonhommes frustrés qui sont dans la complainte, hein, qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ouais, les femmes ne s'intéressent pas à nous, les belles gonzesses, les belles gosses baisent que les beaux gosses. Donc oui, psychologiquement, ils sont un peu perturbés, les incels. Hein, j'ai rien à... Ils font plus pitié qu'autre chose. Maintenant, de là à commettre un acte isolé du genre tuer les autres, c'est là où j'ai du mal à y croire. Parce que des hommes frustrés, il y en a toujours eu. Des geeks, il y en a toujours eu. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des hommes inférieurs qui ont eu du mal à accéder à la femme. Mais est-ce que dans les années 70, 80, 90, 2000, on a eu des mecs qui sont allés tuer d'autres parce que les femmes ne s'intéressaient pas à eux? Non, c'est très très récent. C'est très très récent. Et donc il y a des choses qui me poussent à croire, et surtout quand vous connaissez le matériel MK Ultra, et regardez ce documentaire, ça va vous glacer le sang, parce que les gens ne me croient pas souvent quand je parle. Hein. Des fois ils me disent ouais, t'exagères, t'es en train d'inventer des histoires, t'as pas de sources, tes sources sont pas vérifiées, tu ne cites jamais les sources. Mais je cite pas souvent de sources parce que tout est trouvable sur internet, et si vous avez un peu de cerveau et si vous n'êtes pas une grosse feignasse, vous pourrez trouver les sources. Donc là, je vous mâche un peu le travail. Je vous mets la référence du MK Ultra en bas de cette vidéo. Cliquez, prenez 1 heure pour regarder ce documentaire et vous allez revoir tous les attentats qui se sont passés à Paris, tous les actes isolés qui se passent dans le monde, de ces gens à peu près normaux qui étaient tranquilles dans leur chambre, puis qui sont sortis, qui ont pris un camion et qui sont allés rouler sur les gens. Vous comprendrez le côté programmation, manipulation qu'il y a derrière tout cela, et systématiquement pour défendre une cause. Donc la cause, ça va être des élections qui approchent. La cause, ça va être une échéance importante qui approche. Par exemple, en Angleterre, il n'y a jamais rien eu. Et une semaine avant le Brexit, on a tué une députée. Encore un déséquilibré
qu'on n'a pas vu venir, on ne comprend pas trop son acte. Et depuis, il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais tué une députée en Angleterre. C'est du délire. Pourquoi une semaine avant le Brexit? Donc il y avait volonté de faire peur, de terroriser les gens, etc. Donc il y a un gros paramètre programmation, un gros élément programmation que l'oligarchie utilise. C'est facile hein, d'avoir des tueurs programmables à souhait. Donc tout le monde n'est pas programmable, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est souvent des esprits fragiles. Hein, quelqu'un qui a un esprit extrêmement fort, structuré, qui sait d'où il vient, qui sait où il va, même avec de la LSD ou d'autres drogues associées à l'hypnose, on ne va pas arriver à leur faire faire ce qu'on veut. Donc il faut déjà des esprits fragiles, notamment ces incels, hein, qui sont des mâles en manque de masculinité. Ils ont manqué le père, ils ont manqué le mâle, ils ont manqué la figure du mâle qui leur transmet les valeurs, qui leur explique qu'est-ce qu'être un homme. Et ils sont donc souvent en état de fragilité, souvent des enfants de mères célibataires. Ils ont manqué ce côté masculin qui les a fragilisés. Et donc ils sont plus faciles à programmer. J'ai un peu dérivé dans l'explication, mais à la base cette vidéo avait commencé en expliquant pourquoi c'est difficile de vivre lorsqu'on est une pilule rouge. Eh bien c'est que quand vous avez tout ce savoir et que quelqu'un vous dit « T'as vu les attentats qu'il y a eu il y a quelque temps ?» Vous ne pouvez pas lui dire va regarder le MK Ultra, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Ou va faire de la recherche sur comment la CIA programme des tueurs isolés, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Surtout dans un monde professionnel où c'est votre client qui va être pilule bleue, qui est très terre à terre. Vous lui dites ça, vous risquez de le perdre. Ou vous risquez de vous mettre les gens à dos. Parce que comprendre ça, c'est une question de QI et c'est une question de courage. Il y a beaucoup de gens qui sont confortables, un peu à l'image de Cypher, qui sont confortables dans la pilule bleue, parce que la pilule rouge, elle est dure à avaler. Des fois, il vaut mieux ne pas l'avoir connue si vous n'avez pas les nerfs solides, le cerveau accroché, parce que vous risquez de dériver dans un monde fictif où vous commencez à ne plus croire à rien. C'est pour ça qu'il faut avoir le cerveau solide pour être pilule rouge sans péter les câbles, pour être pilule rouge et maintenir la face quand vous interagissez avec des pilules bleues, ce qui est 99% de vos interactions. Donc moi, quand on m'annonce un attentat, quelque chose qui s'est passé, je dis oui, évidemment, c'est triste, et je rentre un peu dans le débat, je comprends pas comment c'est arrivé, je comprends pas que des gens comme ça puissent exister, c'est scandaleux, etc. Parce que je peux pas rentrer dans le débat, voilà pourquoi ça se fait, voilà les intérêts qu'il y a derrière, voilà les gens qu'il y a derrière, voilà le but ultime derrière tout cela, voilà les manipulations qu'il y a derrière tout cela. Je peux pas raconter tout ça dans la vie réelle. Je peux vous le raconter à vous, parce que je sais que beaucoup de mon audience est déjà formatée et préparée à écouter cela. Il y a déjà eu le formatage pilule bleue qui est passé, et ils ont commencé à accumuler de la pilule rouge. Donc ce que je vais vous dire, ça ne vous choquera pas, à part les nouveaux arrivants qui découvrent le monde et qui découvrent mes vidéos. Mais dire ça à quelqu'un qui n'y est pas préparé, à la limite, moi je dis, il vaut mieux le laisser dans son monde. Il y a beaucoup d'amis avec qui je parle, que j'ai essayé, à qui j'ai essayé d'expliquer des choses. En général, il y a 3 types de réactions. La première réaction, c'est des gens intelligents, c'est des gens de mon niveau intellectuel ou équivalent, et ils vont comprendre ça, et ils vont juste l'intérioriser. Il y en a, donc ça c'est le cas numéro 2, qui vont me dire que je dis n'importe quoi, qui vont être en rejet complet de cette information. C'est oui, t'es dans la théorie du complot, arrête ton délire, c'est n'importe quoi, ça suffit. Et 3, c'est ceux qui vont être en état de choc. C'est-à-dire qu'ils vont être choqués d'avoir appris cela, sans être capables de l'intérioriser. Et c'est ceux-là à qui, malheureusement, je pense qu'il ne faut pas donner l'info, parce que quel est l'intérêt de perturber leur vie tranquille, leur vie de pilule bleue? Ils vont tous les jours au travail, ils économisent pour la retraite, ils cotisent, ils vont s'acheter le petit pavillon, ils vont crever et tout va bien. Quel est l'intérêt au final de les perturber? Moi je dis, il n'y en a aucun.
Laissez-les, laissez-les vivre leur vie et n'essayez pas de convaincre les gens que vous ne pouvez pas convaincre. Il faut un peu de tout dans ce monde. Et depuis que le monde est monde, les gens qui ont une conscience supérieure, qui ont une conscience ou une connaissance supérieure du monde, ont toujours constitué les 1% de la population. Les masses n'ont jamais été préparées à la vérité et les masses ne seront jamais prêtes à écouter la vérité. Donc il vaut mieux pas que les masses soient au courant. Voilà pour ma vidéo du jour. J'espère que la pilule rouge n'a pas été trop difficile à avaler. Regardez le documentaire MK Ultra, il vous remettra beaucoup de choses en perspective et vous allez repasser beaucoup de films dans votre tête par rapport aux différents épisodes de tueurs isolés que l'on a connus ces quelques dernières années. Que dire d'autre? Eh bien, et vous le savez, bande de coquins. Comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.